Galates chapitre 3, verset 15. Je vais lire à partir de verset 15 jusqu'à verset 25. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament, je préfère la traduction alliance, quand une alliance est établie en bonne forme, bien que faite par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Une alliance déjà établie en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur. Depuis le commencement du christianisme, les croyants ont essayé de comprendre la fonction de la loi dans l'histoire du salut. Ce n'est pas une question facile. Si c'était une autre espèce de conférence, je prendrais le temps pour vous donner un survol de théories majeures à cet égard. Mais je vais aborder cette grande question avec une question plus étroite. Comment Paul a-t-il changé sa pensée envers la loi lorsqu'il est devenu chrétien? Autrement dit, comment Paul a-t-il changé son herméneutique, c'est-à-dire ses principes d'interprétation de l'Ancien Testament après sa conversion? Maintenant, il y a un assez grand nombre de commentateurs qui insistent que l'herméneutique de l'apôtre Paul, c'est-à-dire la manière par laquelle il comprend, il interprète l'Ancien Testament, c'est une herméneutique véritablement juive, c'est-à-dire il interprète l'Ancien Testament, il utilise l'Ancien Testament de même façon que les Juifs comprennent l'Ancien Testament. Mais si cette opinion a raison, comment se fait-il que sa théologie se diffère tellement de la théologie des Juifs avant leur conversion? Autrement dit, la théologie de Paul après sa conversion sur le chemin vers Damas n'était pas pareille à sa théologie avant sa conversion.
Quelle est la différence? Pas de sa théologie, mais de son herméneutique, ses principes d'interpréter l'Ancien Testament. Supposons qu'on pose une question aux Juifs conservateurs à Jérusalem ou à Paul avant sa conversion. Comment plaire à Dieu? Comment est-ce qu'il répondrait? Comment plaire à Dieu? Quoi faire pour plaire à Dieu? Paul aurait répondu, il faut obéir à la loi. Qu'est-ce que David devait faire pour plaire à Dieu? Il devait obéir à la loi. Qu'est-ce qu'Ésaïe devait faire pour plaire à Dieu? Il devait obéir à la loi. Qu'est-ce que Moïse devait faire pour plaire à Dieu? Il devait obéir à la loi. Qu'est-ce qu'Abraham devait faire pour plaire à Dieu? Abraham devait obéir à la loi. Quoi? Abraham? La loi n'avait pas été donnée. Mais quand même, les Juifs conservateurs du temps de Paul auraient répondu de cette façon. Qu'est-ce qu'Enoch devait faire pour plaire à Dieu? Il devait obéir à la loi. Quoi? Enoch, le 7e d'Adam? Voyez-vous ce qui est arrivé? La loi avait le contrôle herméneutique. C'était une espèce de théologie systématique. C'est-à-dire, les Juifs auraient dit, dans le cas d'Enoch, le texte dit, il marchait avec Dieu. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, marcher avec Dieu, ça veut dire obéir à la loi. Le livre de Genèse insiste que Abraham a obéi à tous les statuts de Dieu. Mais nous savons ce que c'est, les statuts de Dieu. Les statuts de Dieu nous ont été donnés dans la loi. Donc, probablement, Dieu a donné une révélation spéciale, personnelle, pour lui donner la loi afin qu'il puisse obéir à la loi de Dieu. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que, selon les rabbins du temps de Paul, selon Paul probablement, avant sa conversion, la manière par laquelle on plaît à Dieu, c'est par l'obéissance à la loi. Et donc, la loi gagne le contrôle herméneutique, le contrôle central. Comment lire l'Ancien Testament? Cela nous mène au texte maintenant. Numéro 1. Paul introduit à son herméneutique, c'est-à-dire à sa méthode d'interpréter l'Ancien Testament, la notion de l'histoire du salut. Verset 15. Surtout, verset 17. 15 à 18, mais surtout verset 17. Voici que je veux dire. Une alliance déjà établie en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. C'est-à-dire, une alliance déjà donnée, la promesse déjà donnée par Dieu lui-même, ne peut pas être annulée quand on ajoute l'alliance de la loi. L'argumentation se dépend du passage de temps, c'est-à-dire l'histoire du salut. L'argument est efficace parce que l'alliance avec Abraham a eu lieu longtemps avant l'arrivée de la loi de Moïse. Il y a une histoire dans la Bible. Nous n'avons pas le droit de soulever l'alliance de la loi afin de lui donner le contrôle d'interpréter tout l'Ancien Testament comme si une alliance précédente, l'alliance avec Abraham, n'a rien à dire. C'est-à-dire, Paul introduit à son herméneutique quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire, il introduit à sa méthode d'interpréter l'Ancien Testament la notion de l'histoire du salut. Pour bien comprendre l'Ancien Testament, il dit en effet, il faut suivre la ligne de la pensée, la ligne historique, pour voir ce qui précède la loi. Quelle sorte de promesse est-ce que cette alliance?
Notez bien deux détails exégétiques dans ce paragraphe. Premièrement, le mot descendance. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, au singulier. Il n'a pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le problème, c'est que le mot en grec, c'est le mot semence, sperma, et le mot équivalent en hébreu, le mot au singulier fonctionne assez souvent comme un nom collectif, c'est-à-dire ça fait référence à plusieurs. Et même, Paul l'utilise de cette façon à la fin du chapitre, verset 29. Et si vous, au pluriel, êtes à Christ, alors vous êtes la descendance, au singulier, d'Abraham. Donc, nous les chrétiens, nous sommes la descendance, singulier, mais le collectif. Mais quand même, dans verset 16, l'apôtre Paul insiste que le singulier doit être véritablement singulier. Ça ne peut pas être pluriel. Donc, il insiste. Il n'est pas dit « et aux descendances », pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Comment comprendre ce que Paul fait ici? Quelle sorte d'argument est-ce qu'il utilise? Je ne suis pas complètement certain. Mais je remarque que le mot « semence » en hébreu rabbinique signifie des fois, la meilleure illustration que je connais en français, c'est le mot « fruit ». Et c'était Sylvain Romanowski, je ne veux pas mépriser son nom après tout. On m'a dit qu'il est l'expert à ce sujet, donc je lui ai posé quelques questions. Et il me dit que fruit, au singulier, ça peut désigner une quantité de fruits de la même sorte. Mais si nous avons des bananes, des pommes, des oranges, des fraises, probablement on utiliserait plutôt fruits au pluriel. Fruit, le mot au singulier, peut désigner une pomme, mais ça peut désigner aussi un assez grand nombre de pommes, le fruit du pommier, c'est-à-dire une quantité plurielle, mais d'une sorte. Je pense que c'est ça la différence que l'apôtre Paul introduit ici. La descendance d'Abraham au singulier, mais avec un sens au pluriel aussi, c'est la descendance de promesse foi. Ce n'est pas la descendance de la chair, c'est la descendance de promesse foi. Et en fin de compte, la descendance de promesse foi nous mène à Jésus-Christ. Ça, c'est le point de la distinction, il me semble, entre le singulier et le pluriel. Notez bien aussi, l'alliance avec Abraham était caractérisée par la promesse. La promesse. Ça serait une bonne chose si nous lisons ensemble Genèse chapitre 12, quelques versets et chapitre 15. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est une promesse. Chapitre 15.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Singulier avec le sens pluriel, collectif. Mais c'est une promesse de Dieu et c'est la descendance, promesse reçue par la foi. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice, cité dans Galates chapitre 3. À la fin de ce chapitre, Genèse chapitre 15, verset 17, « Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham, en disant ainsi de suite. La flamme représente Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui passe entre les animaux partagés. C'est Dieu lui-même qui donne la promesse. C'est Dieu seul, Dieu unique, qui passe entre les animaux pour sceller cette alliance. C'est-à-dire, ce n'était pas tout simplement le fait qu'Abraham a précédé Moïse, que l'alliance de la promesse précédait la loi, l'alliance de la loi, mais qu'Abraham a reçu une alliance de promesse, une promesse qui ne pouvait pas être niée ou annulée par l'alliance de la loi qui avait été ajoutée plus tard. Donc, verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Donc, premier point. Paul introduit à sa méthode d'interpréter l'Ancien Testament la notion de l'histoire du salut. Ça, c'est une des 3 ou 4 différences entre l'herméneutique de Paul après sa conversion et l'herméneutique de Paul avant sa conversion. Deuxièmement, pourquoi donc ajouter la loi du tout? Pourquoi pas sauter d'Abraham jusqu'à Jésus? Pourquoi avoir Exode et Lévitique et Nombre et Deutéronome et jusqu'à Malachie? Qu'est-ce que ça nous donne? Si nous avons déjà la promesse de Dieu, par la grâce, toutes les nations seraient bénies en Abraham. Pourquoi donc ajouter la loi? Et c'est la question posée par Paul lui-même, verset 19. Pourquoi donc la loi? Il y a 3 réponses données dans ce passage, dans les versets jusqu'à verset 24. D'autres réponses on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, mais ici les Écritures nous donnent 3. Pourquoi donc la loi? Premièrement, elle a été donnée à cause des transgressions, verset 19. Nous pouvons comprendre cette phrase dans 2 manières, dans 2 sens, et à mon avis, tous les 2 sont justes. À cause des transgressions, c'est-à-dire afin de limiter la malignité des hommes, construire des barrières avec des punitions, des jugements sévères à cause de la méchanceté des hommes, ça prenait la loi pour les limiter. Mais en plus, deuxièmement, afin que les méchancetés des hommes deviennent
avec clarté la transgression, pas tout simplement l'idolâtrie ou la malignité ou ce qui est méchant, mais la transgression de la loi de Dieu, la transgression de la volonté de Dieu, de ce que Dieu exige. Ça devient maintenant pas tout simplement rébellion en général, mais transgression de la loi, de la volonté de Dieu. Ça, c'est la première raison que Paul avance. Deuxièmement, elle a été donnée comme structure temporaire jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Encore verset 19. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Qu'est-ce qui arrive avec la loi? L'histoire de l'Exode, qui devient un modèle de libération quand Dieu prend la part de son peuple pour les libérer. L'Exode devient un modèle de salut dans le Nouveau Testament. La notion de 12 tribus. Et ces 12 tribus deviennent quasiment un symbole qui vise vers deux apôtres, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Et Moïse, son rôle, avec Moïse, le tabernacle, comment s'approcher d'un Dieu saint par un prêtre, un grand prêtre, ordonné par Dieu lui-même, qui doit offrir des sacrifices, ordonnés par Dieu. Un agneau pascal, la fête des expiations, une fois par année, quand le grand prêtre peut s'approcher de Dieu dans le Saint des Saints, dans le tabernacle. La notion de royauté, une dynaste, David. Ensuite, le royaume d'Israël. L'exil, les messages des prophètes, les psaumistes, la littérature de la sagesse, le sabbat, la notion de repos, etc., etc., etc. Toutes ces choses sont données dans la loi et ce qui suit la loi. Et toutes ces choses nous donnent une structure qui nous prépare le chemin pour Jésus. Comment comprendre Jésus comme le temple de Dieu, Jean 2, si nous ne savons pas la fonction d'un temple? Comment comprendre exactement comme Jésus est le grand prêtre, l'Épître aux Hébreux, si nous ne voyons pas la fonction, les devoirs, les responsabilités, les privilèges d'un prêtre? Comment comprendre comment nous nous trouvons dans l'exil jusqu'à la fin des temps si nous n'avons pas l'histoire de l'exil? Comment comprendre comment le salut est la réflexion de la libération au temps de l'Exode si nous n'avons pas l'histoire de l'Exode? Comment comprendre exactement ce que Dieu exige si nous n'avons pas des lois qui exigent, qui demandent, qui exigent, qui insistent, avec des promesses et des punitions, des malédictions, des bénédictions? Toutes ces choses visent vers Jésus, établissent des trajectoires qui nous mènent vers Jésus. Et c'est comme cela qu'il faut aussi lire l'Ancien Testament. Mais avant le début de cette révélation dans l'Ancienne Alliance donnée par la main de Moïse, on arrive à Abraham. Dieu nous donne une alliance de promesses. Encore, remarquons un autre détail exégétique. Verset 19b et verset 20. La loi a été promulguée par des anges
au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. Probablement, la référence aux anges fait référence à plusieurs passages comme Deutéronome chapitre 33, verset 2. Je ne vais pas prendre le temps de les exposer. Mais comment est-ce que le fait que Moïse est médiateur touche l'argument ici? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, c'est-à-dire Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. Si je ne me trompe pas, le point c'est que dans l'alliance avec Abraham, il n'y a pas de médiateur. C'est donné tout simplement à Abraham. Et même dans chapitre 15, versets 17 et 18 de Genèse, c'est Dieu lui-même, représenté par la flamme, qui passe entre les portions de l'animal. C'est comme si lui-même, il prend la place de de temps en temps, les mots m'échappent en français. Il prend la place de celui qui doit prendre la punition s'il va dehors de l'alliance. Ce n'est pas que lui et Abraham, les deux, passent entre les portions des animaux. C'est lui, il fait ça uniquement tout seul. C'est lui qui établit l'alliance avec Abraham, tout seul. Il est unique. Mais dans le cas de l'alliance de la loi, il y avait un médiateur. Il y avait des promesses les deux côtés. Dieu promet plusieurs choses à son peuple Israël, et son peuple Israël répond avec une promesse d'obéissance, et c'est médié par Abraham lui-même. Donc, nous lisons des passages comme ceci. Deutéronome, chapitre 5. Verset 5. « Et moi, Moïse dit, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Il dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Mais c'est toujours Moïse qui est le médiateur. L'alliance avec Abraham n'avait pas de médiateur. Et donc, c'est dans un sens plus important, plus fondamental. La promesse, c'est Dieu lui-même qui la donne. C'est Dieu lui-même qui passe entre les portions des animaux. Et donc, l'alliance qui est ajoutée plus tard ne peut pas remplacer ou minimiser l'alliance avec Abraham. Donc, deuxième raison pour laquelle la loi a été donnée, elle a été donnée comme structure temporaire jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Troisièmement, la loi a été donnée pour tout enfermer sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 22. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce n'était donc jamais le plan de Dieu que la loi sauve. Verset 21. La loi est-il donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La loi n'a jamais été en compétition avec les promesses de Dieu. La loi n'est pas contre les promesses de Dieu. Ce n'est pas en compétition parce que la loi n'a jamais eu le point, le but de nous donner la vie. Elle avait d'autres fonctions, d'autres buts. Ce passage, verset 22, c'est un verset qui correspond à 2 chapitres et demi chez Romains. Romains chapitre 1, verset 18 à chapitre 3, verset 20. C'est-à-dire, Paul insiste que tout le monde
est condamné, tout le monde est pécheur, tout le monde est déjà en rébellion avec Dieu. Donc nous lisons à la fin de ces 3 chapitres, Romains chapitre 3, verset 9 et suivant, « Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, c'est-à-dire les Juifs, sommes-nous supérieurs? Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. » Et ensuite, une grande liste de citations de l'Ancien Testament avec le même point. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont tous leurs lèvres au venin d'aspect. Et ainsi de suite. On lit à la fin, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Je fais d'évangélisation dans plusieurs universités chaque année. Et aujourd'hui, je trouve que la grande majorité des étudiants ne connaissent pas la Bible du tout. Ils ne savent pas assez souvent qu'il y a 2 testaments. Ils n'ont jamais entendu parler d'Abraham. Et quand j'essaie de parler de la Sainte Trinité, ils ne se fâchent pas. Ils disent en effet, oh, c'est intéressant, un peu difficile à comprendre, mais ils ne savent même pas assez pour poser de bonnes questions. La chose qui les trouble, le sujet qu'ils n'aiment pas, la chose qui les fâche, c'est la doctrine de péché. Tu n'as pas le droit de me dire que je suis pécheur. C'est à moi de décider ce qui est mal, ce qui est bon. Mais le point de Paul dans Romains chapitre 1, verset 18 à chapitre 3, verset 20, c'est que nous ne sommes pas prêts à comprendre la doctrine d'expiation, chapitre 3, verset 21 à verset 26, à moins que nous apprenions le point de cette expiation, c'est-à-dire à moins que nous sommes en accord en ce qui concerne le problème, il est impossible d'être en accord en ce qui concerne la solution. Il faut comprendre à quoi l'expiation de Christ sur la croix s'adresse pour comprendre la signification de la croix. De même façon, on comprend mieux ce que c'est le péché quand on commence à comprendre ce que c'est la croix. Donc ici, comment est-ce que la loi fonctionne? L'Écriture a tout enfermé sous le péché. A tout enfermé sous le péché. Nous sommes transgresseurs. Nous transgressons la loi de Dieu. Et la loi, donc, nous condamne. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Un pédagogue, un esclave qui était en charge des fils pour les protéger, les diriger comme ils devaient être dirigés. La loi avait cette fonction. Maintenant, il faut admettre qu'il y a une longue tradition de comprendre ce passage d'une façon individualiste, comme une description de l'expérience de l'individu. C'est-à-dire, dans notre expérience, avant la foi, il faut expérimenter la loi. C'est la loi qui nous montre comment nous sommes coupables. Quand nous reconnaissons notre culpabilité, nous sommes prêts à recevoir la grâce par la foi. Donc, par exemple, l'évangéliste John Wesley a écrit une lettre, il répondait à un jeune homme qui lui posait la question
Comment prêches-tu l'Évangile quand tu commences dans un nouveau village? Comment est-ce que tu présentes l'Évangile? Et il dit, quand j'arrive dans un village, je commence avec une déclaration générale de l'amour de Dieu. Ensuite, il dit, je prêche la loi. Je prêche la loi continuellement, avec clarté, d'une façon assez sévère, afin que le monde apprenne qu'ils sont véritablement condamnés, perdus. Et quand je m'aperçois qu'il y a quelques personnes dans la foule qui sont maintenant troublées dans leur conscience, même peut-être ils commencent à pleurer, je prêche encore la loi. Et quand il y a un assez grand nombre de personnes qui sont troublées et qui commencent même à pleurer à cause de la crainte de Dieu, j'admets qu'il dit une petite partie de grâce. Mais finalement, quand presque toute la foule est sensible de la condamnation de Dieu, qu'est-ce que c'est la culpabilité? Leur station, leur situation, qui sont condamnés par Dieu lui-même, ils méritent l'enfer. Et ils pleurent, et ils commencent à crier pour la grâce de Dieu. À ce point, je prêche la grâce de Dieu, la croix de Jésus-Christ, d'une façon ouverte et large et grande. Et rapidement, il dit, j'introduis aussi la loi, afin que le monde ne gagne pas de présomption. Mais je ne prétends pas que Jean Wesley détermine notre forme d'évangélisation complètement. Mais il représente toute une tradition dans la théologie réformée par laquelle on interprète ce passage, ce chapitre d'une façon psychologique et individualiste. Et par contre, quand nous lisons le chapitre, le point de Paul n'est pas la psychologie de conversion. Il faut avoir la loi avant la foi. Il faut sentir notre sensibilité avant de sentir la générosité, la grâce véritable de Dieu. Ce n'est pas son point. Son point, c'est l'histoire du salut. Pourquoi la loi était donnée à travers l'histoire du salut? Mais pourquoi quand même est-ce que Dieu a établi à travers des siècles et des siècles et des siècles comment le monde était perdu? C'était démontré dans les maudits, dans les malédictions de la loi, dans Deutéronome. C'était déjà montré dans les faillites des rois, dans la faillite même de Moïse, dans l'histoire des juges, dans l'exil. C'est répété à maintes reprises à travers l'Ancien Testament pour démontrer que nous sommes perdus. Et en réalité, avant de crier pour le pardon, il faut que nous nous sentions coupables. Avant de crier pour le salut, il faut que nous sachions que nous sommes condamnés. Avant de crier pour la vie, nous devons reconnaître que nous sommes morts. Avant de demander la pureté, il faut que nous reconnaissions que nous sommes sales et impurs. Mais ce passage, quand même, ne parle pas de la psychologie de conversion individuelle, mais de l'histoire du salut dans l'expérience d'Israël. Mais avec le point, quand même, de préparer le peuple de Dieu à travers l'histoire, et en principe, nous autres, aujourd'hui aussi, nous préparer pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est vrai encore aujourd'hui que si nous ne sentons pas coupables, pourquoi demander à Dieu pour le pardon? Pourquoi donc la loi? La loi a été donnée pour tout enfermer sous le péché,
afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous devrions parler de la grâce de la loi, la bénédiction de la loi. Il y a d'autres buts de la loi, nous allons les trouver dans chapitre 5 demain, mais ici, dans ce passage, la loi a été donnée à cause des transgressions. La loi a été donnée comme une structure temporaire jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Et la loi a été donnée pour tout enfermer sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Finalement, il faut conclure donc qu'avec la venue de la promesse de la foi de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le précepteur, c'est-à-dire nous ne sommes plus sous la loi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur. Maintenant, M. Blocher, hier soir, a proposé qu'il y a un sens que la loi continue comme guide de nos vies. Nous reviendrons à ce point quand nous étudions demain matin ensemble Galates chapitre 5. Mais dans un sens, nous ne sommes plus sous la loi. L'alliance de la loi, pour les chrétiens, n'a pas de force. Sans doute, vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 9, surtout verset 19 à verset 23. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 9, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. » C'est-à-dire, dans ce sens, il ne se voit pas comme Juif. Ailleurs, il peut parler des Juifs comme ses co-descendants d'Abraham. Il était lui-même descendu d'Abraham comme eux, Romains chapitre 9. Mais ici, il y a une différence. Il devait devenir comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi. Donc, il agit comme un Juif pour gagner les Juifs, mais il est lui-même non pas sous la loi. Il le dit bien clairement. C'est-à-dire, il se voit dans une position, une position qui n'est pas païen et qui n'est pas juif. Les latins parlent d'un tertium quid, une troisième position. C'est-à-dire, comme chrétien, il doit être flexible pour gagner les juifs. Comme chrétien, il doit être flexible pour gagner les païens. Il dit, avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu. Quoi? Il vient de dire il n'est pas sous la loi. Quelle loi donc? Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. C'est-à-dire, il ne se voit pas comme sous la loi mosaïque, la loi de l'Ancienne Alliance, mais sous la loi de Christ. Enfin, c'est bien évident qu'il y a des continuités entre les exigences de la loi de Dieu données par Moïse et les exigences données par la loi de Dieu en Christ. Il y a des continuités. Il y a des décontinuités aussi. Romains chapitre 14. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Mais il est impossible de croire que l'apôtre Paul aurait pu écrire « Tel juge l'adultère acceptable, tel autre le juge condamnable. » Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Il est impossible d'imaginer que l'apôtre Paul aurait pu écrire ça. Il y a des points de continuité. Et
Si j'avais beaucoup plus de temps, j'essaierais d'exprimer les principes de cette continuité. Mais il faut conclure quand même qu'avec la venue de la promesse de la foi de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le précepteur, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous avons reçu la grâce de salut en Jésus-Christ comme l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham. Et l'ancienne alliance de la loi a préparé le chemin pour l'arrivée, pour la venue de Jésus-Christ, qui, à la fin des temps, est venu pour nous sauver par sa mort expiatoire sur la croix. Cela nous recevons par la grâce, par le moyen de la foi. Prions Dieu. Donne-nous, Père Saint, nous te demandons de méditer avec compréhension sur ta sainte parole, afin que nous puissions t'adorer en vérité, mieux comprendre la trajectoire de ta grâce à travers toute la Bible, comment comprendre les relations entre les alliances et surtout afin que nous arrivions au pied de la croix. Nous sommes sauvés à cause de ton amour déjà promis dans l'alliance avec Abraham. Et nous voulons poser toute notre confiance en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Nous prions en son nom. Amen.